suis Emmanuel Joubert, conducteur-receveur à Keolis Tarbes-Lourdes-Pyrénées, l'entreprise délégataire de services publics des transports urbains de Tarbes, enfin de la communauté de communes TLP. Je suis aussi secrétaire du CSE, donc élu représentant du personnel. Voilà, aujourd'hui on débraye dans le cadre d'un mouvement social suite aux négociations annuelles obligatoires. Voilà, pour lesquelles on n'a pas été entendu à notre avis. Quel est le pourcentage de grévistes et quelles sont vos revendications? Alors actuellement, on a parmi le personnel de conduite, on a plus de 90% de déclarés et 80% au niveau de l'ensemble des salariés. Voilà, donc on est plutôt content. Il faut savoir que dans le cadre du service public de transport, on est astreint à déclaration de grève préalable pour que l'entreprise puisse assurer le service minimum. Voilà, donc ça nous contraint à... Il y a des grévistes qui ont été réquisitionnés alors pour... Réquisitionnés, alors pas exactement. On a un quota d'intérimaires dans l'entreprise qui d'ailleurs fait partie du cahier revendicatif. On considère que le taux d'intérim latent dans l'entreprise est trop élevé. Du coup, ça permet, comme ils sont sous contrat, d'assurer certains services. Et voilà, donc dans le cadre du service minimum, l'entreprise peut réorganiser les services et donc faire tourner les lignes qu'il considère prioritaires. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a, je crois, 5 bus qui sont sortis pour assurer donc un service vraiment minimum. À ce titre, on peut aussi discuter ou contester peut-être les services qui ont été choisis, puisque certains secteurs ont été moins bien lotis que d'autres, enfin du moins du coup certaines lignes. Donc depuis bien des années, les rémunérations des salariés du réseau de bus de Tarbes font partie des plus basses de France, même en comparant uniquement les réseaux de taille équivalente. Cette année encore, les augmentations réclamées par les salariés KTLP lors des négociations annuelles obligatoires, comme je vous disais, ont été retoquées par la direction. Le salaire brut mensuel de KTLP s'élève à 1 790 € en 2023, quand le salaire moyen brut national sur le réseau un réseau équivalent était de 1 928 hors prime, il y a 3 ans. Donc évidemment, ça c'est les chiffres qu'on a, ils ont évolué depuis, avec un écart qui est plus important. Les salariés ont demandé notamment une augmentation de 10% de leur point d'indice et la mise en place d'une clause de sauvegarde indexée au SMIC, une augmentation de la prime de vacances et de la prime exceptionnelle, la mise en place d'un déroulement de carrière comme il en existe dans la plupart des réseaux de transport en commun. Depuis longtemps, l'évolution des rémunérations ne suit plus l'inflation dans l'entreprise, contrairement au SMIC, qui lui augmente automatiquement. Donc. Et les salaires de KTLP, année après année, se rapprochent fatalement du salaire minimum. Le salaire net mensuel de KTLP est de 1 388 € à l'embauche, quand le SMIC mensuel s'élève maintenant à 1 354 €, soit un écart de 34 €. La direction a proposé une augmentation du point d'indice étalé sur l'année à hauteur de 4%, bien loin de l'inflation seule. La direction propose aussi d'intégrer une prime déjà existante dans la valeur du point d'indice, permettant d'afficher une augmentation fallacieuse. Donc les revendications des salariés incluent aussi d'autres points sur la sécurité, les conditions de travail, le management, les œuvres sociales, les perspectives d'avenir et d'évolution et les embauches pour compenser l'utilisation débridée de l'intérim. L'écoute n'est pas au rendez-vous côté direction sur ces sujets non plus, qui les a balayés avec mépris et dédain. C'est pourquoi les salariés de KTLP ont décidé de débrayer jeudi 30 aujourd'hui et demain pour la plupart. Les représentants du personnel attendent donc une très forte mobilisation, elle est là aujourd'hui, à hauteur de leur détermination face à la surdité de la direction de Keolis Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
l'instant, on n'a pas, oui, vraisemblablement, on n'a pas de retour de la direction aujourd'hui. Donc on considère que la balle elle est dans le camp de la direction pour répondre à nos attentes. Bon, ce matin, c'est difficile de dire si la mobilisation pourra être suivie au-delà des 2 journées. Même si d'ores et déjà certains ont évoqué de continuer. Hein. Voilà. Après, faire un mouvement de grève comme celui-ci, c'est pas anodin, ça représente des sacrifices financiers. La mobilisation est assez inédite. La direction a déjà été alertée à plusieurs reprises ces dernières années. Donc, il y a les alarmes sociales. Encore une fois, dans le secteur des transports publics, on est quand même très contraint pour les mobilisations sociales, puisque pour assurer, depuis 2007, pour assurer le service minimum, il y a tout un tas de procédures qu'on est obligé de suivre et de respecter.